De plus en plus d'étudiants éprouvant des difficultés scolaires fréquentent les cégeps du Québec. Cette série de clips vous informe sur l'utilisation stratégique des fonctions d'aide incluses dans les logiciels et applications spécialisées les plus utilisés au Québec. Le but, vous soutenir dans vos tâches de lecture, d'écriture et d'études. Nous abordons aujourd'hui la révision-analyse linguistique. Allô Nathalie! Bonjour! Je voulais te rencontrer parce que j'ai de la difficulté quand j'écris des textes. Et je répète souvent les mêmes mots. OK. Mes professeurs me disent souvent que j'utilise des verbes ternes dans mes phrases. Aussi, j'ai de la difficulté à respecter la consigne au niveau des temps de verbe. Puis, j'utilise mal les marqueurs de relation. Moi, j'aurais tendance à te suggérer une fonction d'aide qui s'appelle révision-analyse linguistique et qui est incluse dans le logiciel Antidote. Est-ce que tu serais intéressé à ce que je te le démontre? Oui, bien sûr. OK, alors pour commencer, on va aller chercher un texte et à partir du texte que tu auras inscrit ici, tu sélectionnes le crochet qui te permet d'aller faire ta correction. Tu vas remarquer quand le correcteur va s'ouvrir, à ta gauche ici de l'écran, tu as plusieurs prismes. Et dans ces prismes-là, tu as des filtres, comme par exemple, tu as le prisme de correction, révision, statistique, inspection et favoris. À l'intérieur de chacun de ceux-ci, tu as des filtres. Ces filtres-là sont vraiment importants, c'est eux qui vont venir t'aider à soutenir tes difficultés dont tu me parlais tantôt. Cependant, tu dois toujours commencer par le filtre style qui est inclus dans la correction. La raison est fort simple, c'est que le style va t'aider à travailler trois choses bien importantes. Première des choses, la tournure de tes phrases. Plus les phrases sont longues, plus le logiciel va avoir des difficultés à faire une analyse adéquate. Donc, s'il fait une moins bonne analyse, il va moins repérer tes erreurs facilement. Donc, comme par exemple ici, tu pourrais travailler tes types de phrases. Par la suite, pour chacune des répétitions dans ton texte, tu peux aller sélectionner le mot qui se répète, appeler le dictionnaire ici, par le guide vert qu'on voit, et aller dans le dictionnaire des synonymes pour trouver un synonyme au mot qui se répète. Ça va venir enrichir tes textes. En dernier lieu, tu me parlais de verbe terne, donc dans vocabulaire ici, tu as utilisé beaucoup le verbe être. Alors, ce que tu pourrais faire, c'est un peu le même principe. Tu vas sélectionner le verbe qui est terne, tu vas dans ton dictionnaire et tu vas dans les synonymes ici pour aller chercher le verbe qui se répète, tout simplement, et voir par quoi, justement, que tu pourrais le remplacer. Ce qui est important également, c'est que tu fasses toujours aussi le bon choix de synonyme pour respecter le sens de ta phrase. Super! Cette fonction d'aide-là va m'aider à cibler mes difficultés et me permettre de me concentrer sur une seule difficulté à la fois. Effectivement. Puis, tu me parlais tantôt aussi des marqueurs de relation. Oui. Alors, les marqueurs de relation, ils sont ciblés par les listes de charnières à l'intérieur du logiciel ici. Ce qui est important, c'est que tu vois la fonction d'aide va aller cibler différents marqueurs de relation présents dans ton texte. Mais ce qui est intéressant, c'est regarde ici dans notre rôle et distribution. Donc, si tu veux connaître le rôle d'une charnière, tu peux aller consulter le guide parce que c'est en orange. Donc, ça fait un rappel au guide qui est juste ici. Alors, on s'en vient ici. On a le rôle et distribution des charnières. Et si tu as envie de modifier, dans le fond, certaines charnières, donc certains marqueurs de relation, je t'invite ici au bas, liste de charnières. Donc, tu as toute la liste au complet par catégorie. Et là, tu peux justement aller voir dans quelle catégorie se trouve ton marqueur de relation que tu avais tantôt, et puis aller changer par un autre pour modifier justement ou rendre ton texte plus riche. Ah, c'est super! Mais pour mon problème de verbe, qu'est-ce qu'on fait? Oui, effectivement, tantôt tu m'as parlé de tes temps de verbe. Tes temps de verbe, j'aurais tendance à t'amener ici vers statistique. Dans statistique, tu vas retrouver ici temps, qui est représenté par une pointe de tarte. Donc, c'est quand même assez visuel. Tu vas voir tous les temps qui sont présents dans ton texte. Comme par exemple ici, tu as tous les temps. On peut même activer le pourcentage. Donc, si ta consigne à toi, c'est d'écrire au présent et que tu te retrouves avec moins de présent, mais plus de passé, de futur, bien, tu peux aller sélectionner les temps de verbe à modifier qui vont être repérés en jaune et aller consulter toujours ton dictionnaire, mais cette fois-ci, aller chercher ton dictionnaire de conjugaison et de les mettre au présent. Dans le fond, je pourrais voir avec mon tuteur pour qu'il cible mes difficultés avec les filtres. Oui, effectivement, c'est une excellente idée. Moi, ce que je te dirais, c'est que dans un premier temps, par exemple, tu fais attention, tu commences toujours par le filtre style, parce que tu te souviens, tantôt je t'en ai parlé, il va aller cibler les phrases longues. Ce filtre-là, tu vas pouvoir retravailler tes phrases pour permettre au logiciel de faire une meilleure analyse, donc cibler plus d'erreurs. Dans un deuxième temps, ce qui serait pertinent, c'est que tu peux aller inclure les filtres qui représentent tes difficultés dans tes favoris, de sorte à te faire une démarche personnalisée. Comme par exemple le filtre logique. S'il répond à tes besoins, en cliquant à droite sur ta souris, on t'offre de l'ajouter. Donc, en cliquant sur l'encadré, tu vas retrouver ici dans tes favoris la logique. Donc, tu te fais une démarche de correction, de révision personnalisée. Donc, tu commences par style,
Tu vas faire toute ta révision après dans tes favoris et n'oublie pas à la toute fin d'aller inclure le filtre regroupement parce que le fil de regroupement représente ta correction que tu dois faire. Ah, merci beaucoup. Je réalise que le logiciel va vraiment m'aider, mais que je dois quand même faire une révision par moi-même. C'est vraiment juste ce que tu viens de dire là. Puis en plus, je te dirais que la fonction d'aide, ce qu'elle va te permettre, c'est de faire une meilleure analyse parce que le logiciel va mettre en évidence tes difficultés, OK, par les filtres que tu vas avoir sélectionnés. Et à partir de là, si tu sélectionnes les bons filtres, tu vas pouvoir aller modifier tes difficultés en fonction des dictionnaires et guides. Donc, ton texte va être beaucoup plus cohérent. C'est vraiment super. Alors, ça me fait plaisir. Et si tu as d'autres questions, tu viens me voir, puis ça va me faire plaisir de t'aider à nouveau. Parfait, merci. Pour plus de renseignements sur l'utilisation des fonctions d'aide, contactez les conseillers en services adaptés de vos collèges. Présents partout au Québec, ils vous soutiendront adéquatement. Bon travail à tous!